Alors, combien est-ce qu'elle a eu de vies humaines dans cette boucle de manifestation de son soi supérieur? 29. 29 vies humaines. OK. On va aller voir d'où elle vient avant d'entrer dans cette fausse matrice et sous quelle forme. 1, 2, 3. Il y a quelque chose de lunaire. C'est pas une lune que l'on connaît. C'est gravitationnel. En fait, sa conscience est comme une sorte de lune gravitationnelle. Comme quelque chose qui est à venir. Une construction d'une planète à venir. Dans une étoile lointaine, c'est le terme qui me vient. Donc, quand je dis lointaine, on peut l'assimiler à notre univers, lointain dans le cosmos. Il y a comme un temps infini et fini en même temps. C'est très lointain. C'est bizarre la sensation que j'ai D'accord. de, de ces morceaux de temps, en fait, que je vois qui se décalent devant moi. Et donc, je la vois en... Alors, c'est comme, je peux dire, une sorte d'astéroïde, mais c'est pas un astéroïde, c'est une lune, en fait, qui va se déplacer comme ça et qui va tourner dans une sorte de cycle Autour de quoi? autour de rien, pour l'instant, d'un néant, et qui va petit à petit je suis dans l'astronomie là, se Vas-y, créer, vas-y. tournoyer pour créer avec les particules qu'il y a autour. Donc c'est grâce à ce tournoiement, parce qu'il y en a plusieurs, en fait, plusieurs astéroïdes, plusieurs lunes qui tournent et qui va créer ces particules pour façonner une dimension d'abord. Et ensuite, pour créer du coup des planètes, la planète qui va devenir dans les plusieurs dimensions. Je sais pas, par exemple, on est en... Alors j'ai le terme 10e dimension, c'est comme si on commençait dans la 10e dimension et qu'au fur et à mesure on descendait Ouais. jusqu'à la Et, 5e. et ça permet des densifications, c'est ça? Et après une matérialisation de planètes? Oui, en plus je vois quelque chose qui se façonne, tu sais, comme des disques comme ça, je sais plus comment on appelle ça, de gaz, je sais plus comment ça s'appelle en astronomie. Il Ouais. y a un disque qui se forme, toujours avec ce trou noir au milieu, mais c'est le Des néant. anneaux, tu veux dire? Des anneaux de gaz? C'est pas vraiment des anneaux, hein, c'est comme un trou noir au milieu avec du gaz autour. Je sais pas Ouais, comment ça s'appelle. peu importe, ouais. Ok. Et, et là, par contre, en 5e dimension, Donc elle, c'est la conscience de cette lune. C'est elle qui a décidé de se manifester en tant que de cette lune qui va oui, participer à la création de cette planète. C'est ça? oui, Par son tournoiement, oui, par des cycles. par des cycles. OK. Il y a des cycles géométriques. Comme si on prend dans l'infiniment petit, ça me fait penser tout de suite, je vois le neutron ou le Oui. proton qui tourne autour d'une cellule, D'un ça fait la noyau? même chose à D'un noyau. l'échelle du temps. Ouais. Oui. Et donc là, par contre, elle se Mais sauf que densifie. là, ça part pas d'un noyau, puisque le noyau n'est pas existant, tu m'as dit. Elle Non, tourne d'abord dans le le vide. noyau, c'est le néant, c'est le trou noir en fait. Le trou noir, d'accord. C'est un potentiel non exprimé encore. Ouais, exactement. Et là, par contre, j'arrive en fait sur l'information de la 5e dimension. On s'arrête là. Et donc là, en 5e dimension, il y a cette planète qui s'est formée. Ouais, D'accord. Et après, il y a de la vie qui va s'y installer. oui. Je vois des animaux, des sortes d'animaux. De quelle manière ils seront installés, là, ces animaux? De quelle manière ils apparaissent sur cette planète? Par l'énergie, j'ai l'impression que la conscience, par ce qu'elle est, parce qu'elle-même, elle devient un animal en fait, de 5e dimension. Ah oui, elle se manifeste ensuite en animal sur cette planète. Voilà. Quel type Bon, d'animal? je peux pas t'expliquer trop les animaux, mais Hmm. bah, si j'ai vu comme des sortes de caméléons par exemple, ou des amphibiens, ou des choses comme ça, D'accord. des animaux à poil, mais c'est pas du poil en fait, c'est un peu bizarre, c'est énergétique quoi. Il y a des grands animaux majestueux aussi, en fonction de la particule de lumière en fait qui Hmm. est instrumentée. De son information, quoi. Voilà.
Et ces particules de lumière, elles viennent d'où pour informer et se manifester sur cette planète? D'où est-ce qu'elles viennent? De tout ce qui a été créé dans toutes les dimensions depuis le départ, en fait. Ça, Il y a d'autres consciences qui participent à cette création ou pas? Ou c'est oui, elle ah, seule en tant que l'une? C'est ça il que y en je a veux savoir. plein. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, si on entrait plus en détail, justement pour la connaissance, c'est bien. J'ai vu que elle était une sorte d'astéroïde lune et qu'il y en avait d'autres aussi. Donc il y a plusieurs consciences en fait qui participent à cette construction, à ces particules. Et ensuite, par conséquent, ces particules de lumière se manifestent sous une forme. D'accord, mais ces formes, elles viennent de quelque part, puisqu'on sait qu'il y a des planètes ressources sur lesquelles il y a justement des archétypes de formes d'animaux, de plantes, etc. Alors, c'est ce que j'aimerais comprendre. Tu vois, on parle d'une création d'une planète, c'est intéressant. Tu me dis qu'il y a l'apparition d'espèces animales et autres sur Terre, mais d'où est-ce qu'elles viennent, tu vois? Comment est-ce qu'elles sont véhiculées là? Il y a une sorte de mémoire collective. Parce qu'en fait, ce que je vois, ce que je perçois, c'est que euh, il y a les particules énergétiques, il y a la mémoire collective qui est Collectif de quoi? De quel collectif? de l'univers, du cosmos. D'accord, ok. Et ensuite, ce que je vois, c'est comme une cellule, en fait, qui se forme directement. D'accord. Comme Quand tu une parles de goutte d'eau. mémoire collective, est-ce que tu parles de mémoire akashique? Non, Non, c'est pas ça du tout. non, non. On parle d'autre chose. Là, ça me ramène. Non, on parle d'autre D'accord, chose. ok. J'essaie juste de te faire comprendre, en fait. C'est pour ça que j'ai utilisé cette sorte de mémoire. Il y a pas, on n'est pas allé chercher une planète ressource, comme tu dis. Hmm. Mais par contre, on est allé chercher comme une goutte d'eau, en fait, cette mémoire collective qui est là, des informations qui sont là. T'aimes bien les gouttes d'eau, hein? Ouais, mais en fait, parce que je vois la manifestation en fait de cette particule de lumière comme une goutte d'eau, comme ça, et puis je vois la manifestation en fait de l'énergie de cette conscience qui devient une sorte d'animal, en fait. Et cette conscience, elle vient d'où? Bah, là, elle l'est, hein, la conscience, elle l'est déjà. La conscience, elle est déjà là, elle est déjà présente. Elle est déjà dans l'univers, en fait. Elle est déjà. Le cosmos même est déjà une conscience aussi. Oui, d'accord, mais elle se détache pas de la source pour s'y manifester spécialement. Elle est déjà là dans l'univers, en quête de manifestation, c'est ça? Oui, Et elle oui, c'est porte en elle-même, on va dire, le schème de sa manifestation, par exemple comme un animal? euh, qu'est-ce que tu veux savoir? Je comprends pas. Bah, En fait, elle a puisé dans la mémoire collective du cosmos et de l'univers. Alors là, je parle de Sophie, pour se manifester en animal, en être de lumière. mais ça, c'est après qu'elle ait quitté sa manifestation en forme de lune. Oui, parce qu'il y a eu des transformations qui se sont faites des particules. Et la lune, qu'est-ce qu'elle devient alors, une fois elle s'est Mais là, manifestée? elle était particule pour construire cette planète-là. C'était une particule, en fait. Ah, donc, Énergétique. C'était pas une lune 3D comme tu peux l'imaginer, en fait. C'était une. alors c'est les particules de la Lune, en fait, qui vont former cette future planète. Voilà. Elle va C'est se pas des choses. désintégrer pour former la planète, c'est ça que tu veux dire? Oui. Enfin, Ah, c'est intégré, oui. Parce que ce sont des dimensions, en fait. C'est ouais, interdimensionnel. d'accord. Et c'est pour ça que je vois après cette mémoire collective pour te faire comprendre qu'elle a puisé et que cette goutte d'eau qui se manifeste ou se transforme en cinquième dimension en sorte d'animal, quelque chose comme ça. De lumière, parce que c'est quand même, ça vibre fort. Oui, c'est en 5D, ouais. Ok, et là, ça se manifeste en plusieurs types d'animaux, c'est ça? Voilà, donc c'est pour ça qu'il y a plusieurs consciences, parce qu'il y avait déjà plusieurs consciences dans ces particules de Ben, base. ça veut dire qu'avant ça, il y a un biotope qui s'est installé alors. Il faut qu'il y ait de l'eau, qu'il y ait tout un Et biotope. pas Avant, de. enfin, quand je dis d'eau, c'est genre eau primordiale ou autre, quoi. C'était pas forcément de l'eau primordiale non plus, c'était juste pour t'expliquer la manifestation, comment moi je l'aperçois en fait, Hmm. de l'énergie. Ça ressemble comme une goutte d'eau et ça se manifeste. C'est pas vraiment de l'eau. Ensuite, oui, comme on est passé de genre, je t'ai dit, de la 10e dimension
à la 5e dimension. Donc, il y a eu de la transformation de cette conscience, Des cycles de densification. de l'amélioration, de la densification et des cycles. D'accord. Bon. C'est pour ça que je voyais différentes parties de temps aussi, dans des cycles de temps. D'accord. Alors, celle qui est Sophie avec nous aujourd'hui, donc elle est dans cette manifestation sous forme de quoi? Tu me dis caméléon? Non, c'est juste que je te montrais exactement tous les Ouais. animaux qu'il y avait. Elle Parce que ressemble à quoi là alors, du coup? donc elle est assez, comment dire, géante, j'ai envie de dire. Comme une sorte de grand mammouth géant blanc transparent, si je peux assimiler à D'accord. la Terre. Ok. Bien. Et donc là, elle a une fonction particulière ou c'est simplement elle existe et point. Elle existe et il y a de l'équilibre aussi Participe à l'équilibre du tout. de cette Ok. manifestation de 5 D'accord. dimensions. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour que de cette forme d'existence, elle se trouve après incarnée sur Terre en tant qu'humaine? Je vois des consciences venir la récupérer, la chercher, lui proposer de venir dans l'espace terrestre, Des directement. consciences qui viennent d'où? De l'espace terrestre. Ah bon? D'abord, il y a des consciences de plusieurs univers, en fait. Il y a des personnes qui observent aussi. Je vois des humanoïdes observer dans d'autres univers, d'autres cosmos et dans le système solaire et dans nos constellations à nous, qui observent en fait cette transformation-là. Et en fait, je vois un humanoïde venir lui proposer, venir la chercher, comme une sorte de mission en fait. Ouais. Et cet humanoïde, il vient d'où alors du coup, celui-là? Du système solaire. Ouais. Et d'une Donc, planète connue ou d'une étoile ou d'où est-ce qu'elle vient celui-là? non, du système solaire, c'est-à-dire des planètes que l'on connaît, et notamment déjà de la Terre qui était en formation. Ah d'accord, en terraformation. D'accord. Ok. Et cet être, il vient donc lui demander de venir dans l'espace terrestre. Oui, Pour faire quoi? j'ai le terme Andromède d'ailleurs. Donc c'est un Andromédien qui était Ah, sur la construction de la Terre, qui va qui dans tout participe l'univers, à la construction de voilà, la Terre. exactement, qui va chercher, lui demander à Sophie, sous forme donc de cet être, de Mammouth. venir ensemencer ou de venir apporter cet équilibre, ces particules dont elle émane, pour participer à l'équilibre de la Terre. Parce que je vois toujours en fait ces particules-là, en fait, dont Ok. elle est constituée. Elle va participer à l'équilibre ou elle va participer à une création? Les deux, ça fait partie. Qu'est-ce qu'elle va participer à quelle création alors? Quel type de création? Euh, j'ai l'élément du gaz, de plusieurs gaz sur Terre, et de l'oxygène aussi, peut-être par rapport aux animaux, qu'elle doit aussi ensemencer. C'est ok. Oxygène, c'est-à-dire qu'elle porte en elle des particules, des mémoires de gaz et d'oxygène, c'est ça? Qu'elle Oui, va libérer dans l'espace terrestre pour quelque chose constituer, comme ça. Oui, son atmosphère. C'est ça en gros? en 3D, oui, c'est ça. Et Parce je que, suppose qu'il n'y a pas qu'elle qui fait ça, il y a de nombreuses consciences qui viennent faire ça, non? oui, tu m'as parlé de Sophie, donc Ouais, je ouais, sais non, pas. mais c'est pour comprendre, hein. Ah ouais, d'accord. Donc elle fait partie de cet ensemencement, on va dire, de l'atmosphère de l'espace terrestre. Oui, Et l'espace terrestre, à ce moment-là, il est dans quelle dimension? 5e. Cinquième. C'est marrant parce que j'ai l'impression que je suis dans une série. Hier, c'était par rapport à le sel dans l'eau. Enfin, c'est intéressant. Ok, bien. Et donc, qu'est-ce qui se passe après donc, pour qu'elle se retrouve incarnée sur Terre? Elle va se manifester de plusieurs façons avant d'arriver d'être humaine ou pas? Oui, va se manifester en 4e dimension aussi, sous forme d'animal. Toujours, en fait, elle participe aux constructions aussi de dimensions, je la vois. D'accord. Et comme elle a proposé, gérer l'oxygène aussi, elle va elle-même se manifester en animal 3D pour en faire l'expérience. Quel type d'animaux elle va revêtir alors?
Là, ça me revient le caméléon. Ça me revient le caméléon, par exemple. D'autres types, alors je dirais pas de dinosaures, mais c'est des sortes de reptiles, mais aussi à poil, un peu comme le mammouth, même si c'est pas vraiment un mammouth. Ces genres d'animaux-là, en fait, à cette Pour époque-là. des espèces qu'on ne connaît pas, quoi, qu'on n'a jamais Non, découvert. parce qu'on est dans une ère et des cycles aussi de terraforme, comme tu Et puis disais. on est en 5D, donc il y a rien qui peut rester. Elle s'est manifestée en 4e D et après en 3e D. Je suis déjà là. Ah On ouais, en avance 3D. le temps. D'accord. Et on Et n'a dans pas la trouvé de... 3D, elle façonne l'oxygène, le gaz, tout ce qui est volcan. Enfin, tu vois, je vois qu'il y a quelque chose que la Terre est vraiment en train de se former aussi en 3e dimension. On est au tout début D'accord. OK. avec ces animaux-là. Et c'est une époque où la vie humaine n'est pas encore présente, je Non, suppose. non. Hein? D'accord. Bien, donc si tu avances dans ce qu'on appelle le temps, quand Oui. à sa première incarnation humaine, qu'est-ce qui s'est passé là? Comment est-ce qu'elle est arrivée dans une incarnation humaine? Est-ce qu'elle l'a choisi? Est-ce que c'est par voie de conséquence? Est-ce qu'elle y a été poussée? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a été projetée. C'était pas prévu au programme. Et j'ai l'installation de la fausse matrice à ce moment-là aussi. On arrive souvent dans le même scénario, hein. C'est douloureux. La matrice arrive et paf, tout se densifie et tout se projette dans les roues, quoi. Ouais. C'est très douloureux d'ailleurs, ce passage-là. Ah ouais, avec perte de conscience et tout ça, quoi, comme d'habitude. Ouais. Mais j'ai aussi des douleurs physiques. C'est comme si on me on me plantait des couteaux, voilà, chercher le mot. Hmm. C'est comme si on me plantait des couteaux, j'ai la sensation dans le ventre, dans le cœur. D'accord. Bon, du cœur. Sa dernière manifestation avant d'être humaine, c'était sous quelle forme? C'était animal ou pas? Oui, j'ai des oiseaux, Oiseau? de perroquets. Perroquet. Ça, c'est la dernière forme qu'elle a revêtue avant d'entrer dans la fausse matrice, dans les roues d'incarnation. Oui, Et donc, elle est passée par une désincarnation pour entrer dans ces trous. oui, Et la désincarnation, ça a été naturel ou a été provoqué? provoqués. Ah, de quelle manière? Je vois des entités, en fait. Je Hmm. ne sais pas exactement, mais bon, je vois une mort. De quelle manière, je ne sais pas exactement la mort. Ouais, Mais en tout cas, je vois des entités derrière, qui la comme si, récupère. comme si on l'avait extirpé. Et c'est pour ça que c'est douloureux. Ah, Il y a- et on a empêché le cycle naturel, en fait, des incarnations. d'accord, ok. Donc là, c'est comme un accouchement au forceps, quoi, en gros. Oui, je peux dire ça comme ça. Ok. Et je ressens toujours ces coups de couteau là, c'est assez impressionnant. C'est quoi ces coups de couteau? C'est l'entrée dans cette roue, c'est ça? Non, c'est comme un Aussi choc énergétique. dimensionnel, oui. Comment dire, comme s'il y avait quelque chose qui était dévié dans le Hmm. cycle naturel. C'est pas normal. Hmm. C'est très violent en fait. Et C'est ça crée comme de la souffrance, quoi. la souffrance et puis des violences aussi. Il y a des violences psychiques, par exemple. Je sens tout d'un coup. D'accord. Ouais, ça crée des désordres, quoi. Et sa première manifestation humaine, c'est où alors, juste pour l'histoire? Comment on appelle ça? Elle est comme une Cro-Magnon, j'ai envie de dire. Cro-Magnon, genre En préhistoire, préhistorique? quoi. Préhistoire. Bien que de ce qu'on appelle la préhistoire, on a beaucoup de fausses informations, mais en tout cas, Oui, mais on va c'est dire très large. homme primitif, quoi. J'ai envie de dire moins 50 000, si tu veux. Quelque chose comme ça me vient. D'accord. Bon, j'ai un peu du mal avec les datations parce qu'on sait que. Alors, bon, ok, c'est pas grave, on va pas tenir compte de la datation, hein. Mais c'est voilà, donc ok, préhistorique. Bien, bah maintenant qu'on en sait un peu plus sur son cursus, en tout cas dans sa manifestation de cette boucle de son soi supérieur, tu peux revenir ici maintenant. Oui. Voilà, ce fut fort intéressant.